En juillet 2025, ministère de la Justice, gouvernement, à travers le ministère de la Justice, l'IT signé un cadre de coopération avec l'État, justement, et objectif cadre de coopération, ça, c'était appuyer effort l'État pour instaurer durablement sécurité sur l'ensemble du territoire et notamment dans la Tibonite avec dans l'Ouest. Toutefois, réussite et force à eux est reposée sous coordination étroite entre institutions nationales, dont secrétaire et bureau secrétaire d'État de la sécurité publique là, ainsi que mise en œuvre des stratégies intégrées qui sont capables de répondre à multiples dimensions sécuritaires. Cadre de coopération, ça est inscrit dans une dynamique qui met accent sur le renforcement capacité institutionnelle, promotion gouvernance inclusive, et le soutien aux initiatives communautaires et tout en veillant sur à ce que les femmes et les enfants des groupes vulnérables soient pris en compte. Et action ça, justement, l'IT mène nous à développer, qui était visé pour créer une synergie entre Action MINUD avec Bureau secrétaire d'État de la sécurité publique là, avec partenaires, pour contribuer à la stabilisation Haïti et à améliorer les conditions de vie de la population. Mais il se trouve que dans le contexte qui a été signé, cadre de coopération, nous étions dans le contexte, c'était en juillet 2025, homicide, enlèvement, une situation sécuritaire qui était vraiment alarmante. Et nous avons un groupe armé qui était au nombre de 100, qui entre 150 et 200. Et il y a un contrôle sur presque une grande partie des zones métropolitaines et il était occupé par Tibonite. Comme nous connaissons, il y a un arsenal sophistiqué par rapport avec ça la police qui amène dans l'époque. Les facteurs clés qui étaient alimentés tout ça, crise sécuritaire là, c'est surtout pour la prolifération d'armes sur le territoire qui est estimé à 500 000 environ qui étaient actuellement en circulation sur le territoire. Conséquences humanitaires étaient considérables. Pour gagner plus de 6500 cas d'enlèvement qui sont enregistrés en 2024 seulement, pour montrer la gravité question, soit une augmentation de 1000%, de 1000 par rapport à l'année précédente. Nous avons vécu 494 enlèvements, 2212 blessés par balle, et au moins, aujourd'hui, nous avons 1 million de déplacés dans le pays. Et en 2023, si je me souviens, BDHH, qui était le Bureau des droits humains haïtien, il a documenté 1600 cas d'enlèvement à un moment donné. Si nous résumons le cadre de coopération que nous avons fait avec que le gouvernement a signé à travers le ministère de la Justice, il a donné 5 axes. Renforcement, gouvernance, sécurité publique. Axe 2, développement du cadre stratégique et normatif du secteur de la sécurité publique, tout ça est en cours. Axe 3, appui du système gouvernemental de prise de décision stratégique. Axe 4, renforcement de la résilience des communautés contre les menaces de sécurité criminelle et non criminelle. Axe 5, c'était renforcement de la lutte contre la criminalité transnationale organisée d'une part, et puis la promotion de la sécurité inclusive et l'équité dans la réponse sécuritaire. En gros, c'est ça qui est dans le cadre de coopération. Et actuellement là, le Bureau secrétaire d'État a à disposition un ensemble d'experts haïtiens
et internationaux à travers PNUD ou bien coopérer nous qui travaillent dans PNUD pour qu'ils aider au moins à atteindre objectif ça. Bien entendu, et demande n'a été faite depuis janvier 2025, mais il se trouve que n'a pas presse bureaucratique tout ça nous connaît bien qui vient faire une coopération été signée en fin juillet 2025. Donc de manière explicite, nous avons dit que cadre de coopération a été visé justement à appuyer le secrétaire d'État sécurité publique là pour amélioration gouvernance sécuritaire et gestion des ressources de la PNH, renforcement des cadres stratégiques et normatifs du secteur sécurité publique, définition et les prises de décisions stratégiques du gouvernement en matière de sécurité publique, renforcement de la résilience des communautés face aux menaces de sécurité criminelle et non criminelle, et le renforcement contre la criminalité transnationale organisée. En gros, c'était deux autres points encore qui étaient l'amélioration de la communication et la transparence dans le secteur de la sécurité, le renforcement et la formation et le développement professionnel des forces de l'ordre. Donc tout ça, l'État privé, au final, bon, comme qui va aller sur 2026 là, et on espère dans l'avenir que tout ça va continuer, c'est arrivé à un pacte social côté tout citoyen, justement, qui a participé dans la production sécurité. Et ça, c'est un chantier gouvernement déporté, surtout dans l'affaire sécurité. Et il m'a demandé en pile experts, justement, pour que Chita, ça a besoin qui cadre avec la réalité pas nous. En gros, c'est ça dans le cadre de coopération. Et c'est ça que nous fait tout. Pendant tout le temps, nous avons cherché une synergie avec différents organisations. Et nous avons gardé tout ça qui a participé dans la production sécurité, que c'était la douane, DGI, immigration et autres. Tout ça a tenu compte dans une action justement qui permet de nous avancer de façon à ce que l'État finalement, durablement, ait une synergie qui pourra le faire et sécurité arriver, blayer et dans le pays de manière durable. Là, nous finissons de résoudre la crise sécuritaire que nous avons là aujourd'hui. Les amis de la presse, peuple haïtien, c'est un devoir pour que matin, pour me faire un petit parler avec nous sur l'avancement de capable de chantier ça, qui c'est chantier élection. C'est une occasion tout pour globalement nous connaître qui ça qui fait dans deux gros chantiers phares, c'est un chantier tout sur question constitution, question élection et cap là les mettez journée aujourd'hui sous élection. Nous sommes capables de dire qu'il y a un pile effort qui fait dans ce sens ça pour que chantier ça yo te mettez en œuvre. On dit d'abord chantier qui était question constitution dérivé dans route jusqu'à ce que le comité de pilotage là li te remettre bail conseil présidentiel là ça n'était capable de projet nouvelle constitution. Mais question temps, question contrainte, eh bien, un conseil des ministres spécial qui était fait le 1er décembre, eh bien, décision était prise pour que nous ayons priorité normalement à la question élection, pour que l'élection soit organisée sous base constitution 1987 là. Et c'est comme ça, mandat conseil électoral provisoire là, il va chita sous organiser élection. Première étape qui franchit, conseil électoral là, bon côté parle, il te préparé ça que nous relais, un décret électoral et qui sorti le 1er décembre. Et le décret électoral ça, il fait à la lumière, Sandra Gabriello, sa constitution 87 la prévoit comme poste pour organiser élection. Tant que président, tant que sénateur, tant que magistrat, CASEC, AZEC et puis député. Mais tout, conseil électoral là, dans souci pour moderniser le système électoral là tout et pour encourager participation population, surtout si là qui a l'âge pour voter et surtout parti politique qui décident à prendre pouvoir dans l'élection
li aménager décret ça côté que normalement pour que ça compte un pile problème dans résultat yo ça le centre de tabulation et bien dans décret ça yo décentraliser centre de tabulation vote yo qui fait que nous venons gagner ça nous le centre de tabulation des votes départementaux. Et puis tout sous question encouragement tout ça nous dit participation femme yo décret a rien question ça côté que il y a un pile incitatif que y a des parti qui présentait plus femmes comme candidats et bien dans ce sens ça pour que yo capable mener Sandy Gabrielo campagne électorale. Donc il y a un avancement qui fait dans ce sens ça cadre électoral là li créé qui ça le cadre légal là qui s'est décrété et puis tout conseil électoral là publié ça que nous le calendrier électoral là. Et calendrier électoral ça il prévoit pour que premier mouvement pour les gros manifestations qui sont élections faites c'est dans le mois de là pour élection présidentielle et deuxième tour si y a bien deuxième tour souvent ça organisé c'est en décembre il y a fait une boucle cycle là de façon que en février 2027 eh bien capable de gagner élu qui dans tête pays donc j'en nous connais non gouvernement premier ministre là ou même bon côté pas moins nous-mêmes nous là pour nous créer des conditions pour que le conseil électoral là qui a une responsabilité pour l'organiser élection yo fait et créer des conditions n'aurait que secrétaire d'État Margon de sol parler sous question ça créer un climat sécuritaire au moins minimal qui est capable de permettre l'élection organisée parti capable de faire campagne candidat capable de faire campagne et électeur capable de voter en toute confiance mais surtout créer confiance pour dire encore gouvernement pas là c'est lui qui a fait élection mais pour créer conditions bail moyen et il y a un préalable que le conseil électoral a lui-même limité pour organiser l'élection eh bien c'est question sécurité et le secrétaire d'État saute parler sur ça c'est une préoccupation bon côté pas moins c'est une préoccupation qui beaucoup de premier ministre là c'est une préoccupation qui coûte beaucoup de partis politiques qui veulent chercher pouvoir dans l'élection eh bien c'est une préoccupation tout pour candidats qui veulent aller dans l'élection. On peut saluer deux intervenants qui étaient là. Donc, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario Anderson, et le ministre chargé des questions électorales, professeur Gratien Jean. Dans notre gouvernement, et on peut saluer et remercier toutes membres de la presse qui est là, la presse parlée, écrite et télévisée en ligne, qui par présence et faciliter que et ensemble de actions et activités gouvernement qui est en tête dit le premier ministre Alix Zizefizeme et que population au courant et le sac a fait donc au nom en tout cas pour garantir la transparence et semaine qui est passée Premier ministre son excellence monsieur Alix Zizefizeme a posé un ensemble d'activités, déposé un ensemble d'actions et des actions qui eux-mêmes étaient axées sur nécessité pour rétablir progressivement la sécurité et aller vers les élections. Semaine ça encore, action et Premier ministre, donc ce n'est pas des actions qui sont différentes de celles qui étaient posées et semaine dernière. Et à titre de rappel, et dans la semaine qui passait, première action pour le ministre de la Santé posée, dans la semaine, c'était des actions que il était rencontré dans le cadre de coopération que il y a avec le gouvernement avec l'autre entité internationale. C'était une rencontre qui était avec une importante délégation de l'Union européenne. Et dans la même semaine, le Premier ministre a participé à une graduation donc de plus de 800 policiers dans le cadre du projet P4000, question pour
augmenter l'effectif police là. Dans dimanche, le Premier ministre était à côté de coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Laurent Cécile, il était au niveau de la direction départementale de l'Ouest 1. Donc, et semaine ça encore, il a commencé avec des actions qui axées sur la nécessité pour rétablir la sécurité. Et ce maintenant, lundi qui est 26, là, qu'on connaît, encore une fois, titre de rappel, le Premier ministre, à côté du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Laurent Cécile, il était dans le grand quartier général pour discuter, échanger avec les hauts gradés de l'armée pour garder qui ça l'armée a besoin comme besoin. Et mardi, qui était 27 janvier 2026 là, Premier ministre là, aux côtés du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Laurent Cécile, il était visité. Donc la base du groupe répression des gangs ou de la force répression des gangs. Et visite ça, c'était question toujours dans le cadre de lutte que le Premier ministre a mené contre la sécurité pour discuter avec les représentants basaux, les soldats, les policiers qui sont dans base pour voir comment, de manière concertée avec la police nationale, comment la bataille a continué mener pour établir la sécurité, pour permettre ensemble de monde qui ou même par la caillou, retourner la caillou et aller vers les élections. Pour que non délai raisonnable, capable le CEP lui-même, l'organe chargé de l'organisation des élections dans le pays, capable d'organiser les élections pour gagner des élus dans tout niveau, que ce soit au niveau du pouvoir législatif, au niveau du pouvoir exécutif, et que pour le projet sociaux, économique que le gouvernement de transition lui-même a entamé, conformément à l'accord du 3 avril qui baille un ensemble d'obligations, pour que nous voyons élus qui parlent de légitimité populaire capable de continuer projet pour que la population vive dans la paix, dans la sécurité, dans la tranquillité. Donc, merci. Je viens pour me dire au nom de la commission qui accompagne que le futur président de la République d'Haïti, qui peut pour gérer la transition, Jean-Joseph Lebrun. À tout Haïtien et Haïtien Captain. Le moment est à la sérénité. Moment où on doit comprendre que les dieux en pile pour pays. Que petit pays a en dedans comme dehors a souffri. Passeport haïtien tourné en jouement pour nous. C'est le moment plus que jamais pour quel que soit dans parti politique, quelle que soit religion, quelle que soit couleur, quel que soit niveau connaissance, pour nous mettre tête nous ensemble au 7 février 2026, qui a fait 40 ans depuis nous avons trimé comme nation, pour nous dire ensemble, nous avons mis main pour nous capables de mener le pays nous en côté nous mener. Nous avons une lettre qui a joué une CPTA déjà, pour nous rencontrer à Kyo dans les heures qui suivent. Nous allons rencontrer avec le gouvernement que M. Didier a dirigé dans les heures qui suivent. Nous allons continuer à parler avec les amis politiques nous. Les amis politiques pour nous dire on mette priorité sur le pays d'abord. Pour ne pas en question de camp, en question de groupe, en question de monde pas, mais pour nous prioriser l'intérêt commun. Depuis Haïti bon, nous tout à bon. Depuis Haïti bon, nous avons marché, nous avons dégager nous manger tout à bon. On nous fait dépassement ça pour nous capables d'arriver, joindre ça nous besoin avec le pays nous.
Puis gros gagoté qui passe dans la tête c'est Ronald Basile. C'est Ronald Basile qui toujours a blanchi dette pour patron. C'est Ronald Basile qui passe signature en bas gros dette autant des sénateurs, députés, boulos, patron qu'on a prêté. Donc je dis nous venons demander 2500 gouttes, révocation, gagoté ça. Ronald Basile à peine long qui a abandonné dans Péguiville là. Donc ça veut dire je dis ça qui loue pour 64 000 $, même 20 000 $ américains, il n'est pas ploué. Je ne veux dire c'est avec son bagage laxis et demander quelques observateurs internationaux là pour venir observer gagote ça yo qu'a fait dans l'argent cotisant qui c'est une compagnie sécurité sociale. Je ne veux dire nous demander pour tout patron yo payer dette avec un autre nouveau directeur général qui pour venir porter bon genre réforme dans tête ONA. Nous demandons réforme de la sécurité sociale dans le pays parce que Ronald Basile bafoué sécurité sociale l'État dans le pays il prend toute assurance qui est dans ONA il mettait ONA ici patron li donc c'est ça que revendication nous là. Même programme qu'on fait le joindre, il va mon good. Oui, mon gars, les pour le payer 3 mois, 4 mois pour y avoir, plus bonus, moi, pas bon bonus. Oui, mon gars, alors, revendication ça, oui, mon gars, pour Jonas Guillaume, pour Condor Sécurité, pour monsieur PM. Familial. Les gars, brèche pas chaque jour, pas vle malheureux, brèche de l'eau, même de l'eau, pas vle nous brèche. Si vous parlez de la dit, c'est 2500 gouttes nous réclamer comme ça, le minimum. Au niveau secteur paysan, populaire haïtien et la famille politique, président Préval n'a regardé la situation politique là avec un peu d'attention. Je dis que c'est mardi et 3 février 2026, nous manquons 4 jours pour que nous arrivions 7 février 2026 qui va arriver dans la fin accord qui te mettait et CPT1 dans la tête pouvoir. Nous pensons que M. Dame CPT n'a pas le choix que respecter l'accord qui est arrivé et signé pour que quitte le pouvoir le 7 février 2026 et pour le Premier ministre là, continuer la bataille pour que y ait sécurité, pour une stabilité et pour arriver à organiser bon genre élection en dans pays. Dans une bataille démocratique, on a gagné presque chaque secteur gagner de positions par eux. Et nous, au niveau secteur paysan, populaire et proche, la famille politique René Préval, nous croyons que aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire bac. Il y a un pile effort à faire, que ce soit au niveau sécurité et que ce soit de bataille qu'a fait pour gagner élection en dans le pays. Donc nous obligés d'avancer plus devant et ça fait nous encourager que le Premier ministre pour l'ouvrir dialogue avec tout secteur dans la vie nationale là pour nous joindre on calme pour que nous arrivions à organiser l'élection dans le pays. Historiquement, dans la transition que nous avons fait depuis la Constitution 87 là, nous passons par exemple 4 fois dans la cassation avec Madame Alta Trouillot, Joseph Nérette, Émile Jonassin et puis Boniface Alexandre, mon professeur. Nous commençons en transition avec conseil et gouvernement. Donc, en l'autre conseil, nous avons un CPT, conseil présidentiel. Et puis, nous avons une troisième formule là, qui c'est un Premier ministre unique. Nous avons fait ça avec Marc Bazin en 92. Et puis, nous avons fait ça après la mort de Jovenel Moïse avec Ariel Henry. Donc, c'est 3 formules. Je dis à là, pas aucune formule constitutionnelle qui est possible. Et par exemple, on dit, en même temps de s'en pile dans le pays, on veut vraiment porter
éclaircissement que moi estimé qui est logique, et légal, constitutionnel, tout ça, que la Cour de cassation, c'est la voie constitutionnelle, ou bien c'est la voie institutionnelle, c'est la voie la plus proche de la Constitution. Il faut nous dire qui est Constitution. Parce que depuis le 13 mai 2011, avec amendement qui est fait dans la Constitution, article 59 l'a changé par un fait Cour de cassation dans la vie politique pour assurer la présidence, le gain vacances présidentielles. Et article 49 là dit de préférence que c'est le Conseil des ministres sous la présidence, sous la direction du Premier ministre qui a assuré, qui a exercé la présidence. Mais il faut que vacances ça les provoquer soit par la destitution, la démission ou incapacité physique, mentale, permanente, dûment constatée. Donc, nous pas dans la question de constitution du tout, et même là où tu n'as pas appliqué article 59, constitution amendée avec le président Privert, eh bien, constitution dit que c'est dans la 4e année, si vacances sont produites pendant la 4e année mandat, eh bien, ça c'est l'Assemblée nationale là, qui a choisi un président pour faire élection. Donc, le président Privert lui-même il était élu par l'Assemblée nationale après mandat du président Martelly le 7 février 2016, c'est nous sommes ça très bien. Question cassation, pour nous-mêmes qui jeunes, et les tenons mythes, et certainement son solution historique, dans la mesure où il y a des 4 expériences qui fait déjà. Par exemple, Madame était arrivée faire élection, mais avec la médaille qui était là. Et le président Boniface Alexandre était faire élection avec MINUSTA. Par contre, si nous avons un contexte, et ZAM Sao, tout gang Sao. Donc, c'est pour nous dire que qu'on prend le Cour de cassation, qu'on prend la presse, qu'on prend l'église, c'est la même société qui emploie un même problème. Je ne sais pas des gens qui sortent dans ce n'est pas comme une solution miracle et toute bagaille et pral marcher comme sur des roulettes. Il faut nous et pas faire ça. D'autant plus que il faut rappeler que la Cour de cassation, c'est un acteur politique qui est tout acteur. C'est nous prenons 3 exemples. Avant Jovenel tombé, depuis en 2020, Cour de cassation, ou bien pouvoir judiciaire là, qui prend en résolution, dit c'est en dedans là, pour remplacer Jovenel, c'est en dedans, et pouvoir judiciaire là, c'est en dedans Cour de cassation. Par contre, c'est ça. Le 6 février, pour le 7 février 2021, nous sommes ça qui est passé avec Mécène Joseph, pour le remplacer Jovenel. Et le 7 février, bon bagage qui fait dans Tibois, qui est ce monde qui était dans la tête encore, son juge dans le cours de cassation. Ne pas faire personnalité, mais ce sont des faits historiques. Mais avant, bien avant, tout ça qui est autorisé, dit il faut arrêter Jovenel, même pour l'Akaili, pour l'assassiner, c'est un mandat d'un juge d'instruction qui émanait du pouvoir judiciaire, qui te dit que Jovenel Moïse, non, massacre, la saline, nous sommes ça très bien. Et ça, plus curieux, c'est que après 7 février 2021, le président a écrit pour judiciaire là, pour questionner, pour demander côté mandat ça a sorti. Le président CSPJ a écrit dans le tribunal pour première instance Port-au-Prince, qui à travers greffe lui dit, il n'y a pas au courant de mandat comme ça, avec le même 2 dossiers comme ça. Situation pays a danger ça représenté. Mandat exécutif là, Kaba, 7 février. Comme nous connaissons, il y a une latrier proposition qui a circulé, ça montre nécessité pour nous-mêmes haïtiens arriver à une grande proposition avant 7 février. Ça. Nous connaissons que gagnons la trier accord qui a circulé sans tête ensemble, sans consultation, sans représentativité, qui donc derrière 2 peuples toujours dans l'intérêt d'un petit groupe, d'un petit clan. Si nous ne pas arriver à entendre nous et puis faire tant de fois nous risquons de tomber dans un cachouboumbé politique qui a enterré le pays plus. Dans ce sens, ça, Rassemblement citoyen Techita
parler avec plusieurs organisations et regroupements dans la société civile, là, dans le secteur économique, là, dans le secteur politique, là, et ensemble, ils ont fait nous rassembler. Nous rassembler, c'est une initiative patriotique pour sortir une seule proposition consensuelle haïtienne pour retirer Haïti dans salier là. Rapport synthèse que nous travaillons sur le rapport synthèse de toute proposition, il était servi pour base discussion pour nous créer, nous rassembler, pour nous préparer une proposition que tout secteur a discuté et puis entendre sur point important qui plus différent. Proposition ça, pour discuter, pour nous sortir une grande proposition pour le pays et c'est ça toute population attend. Ça va le fait dans un gros chita parler à tout secteur. On a parlé de société civile, secteur économique et secteur politique. On a fait table ronde ça mercredi et jeudi cap venir 4-5 février dans l'hôtel Montana. Jeudi dans situation danger pays là. Porte la été ouverte pour toute organisation à regroupement qui n'a même dynamique ça que nous y a. Si quelqu'un qui peut rejoindre nous rassembler, nous demandé pour rejoindre nous. Parce que table ronde ça que nous allons faire, c'est pour nous tous chita ensemble. Nous connaissons un pile assise qu'a fait, un pile l'autre table ronde, un pile chita discuter, un accord qu'a signé. Nous à la veille de 7 février. Pour nous joindre une solution, la veille 7 février, il faut que nous tous nous fassions gros ombléa, dernier ombléa, pour nous chita ensemble, pour nous mettre tout accord ça ensemble, pour nous sortir à une grande proposition pour le pays d'Haïti.